كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي. Mon corps est avec moi, mais mon âme est avec vous. Donc le corps est un exil et l'âme dans une patrie. Alors les gens devraient être étonnés que j'ai un corps sans âme et que j'ai une âme sans corps. Un jour arrive, on décide de changer. Changer notre manière de penser, changer notre manière de vivre. Ce jour-là, nous prenons la décision de nous en aller et nous commençons à préparer notre sac. Rester nous rend plus heureux et partir nous donne de l'espoir. L'espoir de mieux vivre, d'avoir un avenir meilleur. Dans un nouvel endroit, on peut aller où bon nous semble. On peut marcher seul dans la rue. On peut étudier et travailler et être en sécurité. Protéger une fois pour toutes de la faucheuse qui chaque jour menaçait notre vie. Cependant, partir a un prix à payer. Partir, c'est aussi le fardeau. Pour nous, de laisser tout ce qu'on connaît, tout ce qui nous est cher. C'est laisser derrière nous notre famille, nos amis, pour trouver l'inconnu. De la porte de ce futur obscur se mêle la joie d'un futur plus beau et plus doux. Pour y arriver, il faut nous montrer courageux, que nous prenons l'avion comme un roi ou que nous passons par le chemin de l'amour noir. Nous devons tenir bon et ne pas être faibles si nous voulons survivre et parvenir à notre objectif. وبلادي الجزائر يا حلوا لينا بابها بابها وبلادي المغرب تربينا في ترابها ترابها توحشتكم بزاف بلا بيكم نخاف خوتي وصحابي وحبابي. Les bâtiments de nos corps rythment notre voyage, aussi pénible soit-il. Les mâchoires noires menacent de se refermer sur nous. Nous redoublons d'efforts pour garder la tête haute et continuer à nous battre. Frontière après frontière, un seul point toujours en vous, celui de peur de lumière s'ouvrant sur notre avenir meilleur. Les pensées s'accumulent dans nos têtes, les unes plus contradictoires que les autres. L'arrivée sur les terres merveilleuses ne les fait pas taire de suite. Un temps d'adaptation nous est demandé, plus ou moins difficile. Des mois, parfois des années, peuvent s'écouler où nous devons tout reconstruire à partir de nouveaux repères. Dans cette nouvelle vie de solitude, l'avenir jusqu'à l'abri qui s'offrit à nous, qui nous a poussés hors de chez nous, n'est de nouveau plus que poussière. Jusqu'au jour où on ose faire le premier pas. Petit à petit, nous apprenons à nous intégrer et par là, nous redécouvrons des trésors insoupçonnés ou oubliés. Autant dans une langue qu'on travaille progressivement pour la maîtriser, que dans les paysages qui se dévoilent sous nos yeux, tous les uns plus beaux que les autres.
Le sentiment d'étrangeté décrit un état de séparation et d'exclusion d'une communauté familiale et ce sentiment peut être accompagné de diverses émotions telles que la solitude, la tristesse, la sensation d'isolement, de frustration et de non-appartenance. Le sentiment d'étrangeté peut être temporaire, comme lorsque vous voyagez dans un nouvel endroit, ou il peut être constant, comme lorsque vous déménagez dans une nouvelle communauté de manière permanente. Le sentiment d'étrangeté est un sentiment commun à beaucoup de monde, qu'ils soient immigrants, étudiants internationaux ou travailleurs dans des pays étrangers. Une personne peut se sentir étrangère en raison des différences culturelles, linguistiques, sociales, des coutumes et des traditions entre sa communauté d'origine et celle qui l'accueille. Il peut être difficile pour une personne de s'adapter et de s'intégrer dans sa nouvelle communauté, ce qui peut entraîner un sentiment de subordination et de marginalisation. Cependant, le sentiment d'étrangeté peut parfois être positif. La personne peut bénéficier de cette expérience pour découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles coutumes et élargir ses horizons et sa compréhension du monde. De plus, une personne qui ressent ce sentiment peut participer à diverses activités pour rencontrer des gens, communiquer avec eux et améliorer son expérience de sa nouvelle communauté. Un jour, on revient là où tout a commencé, même pour quelques jours. Il y a la joie de retrouver ce que nous avons laissé derrière. Puis, de nouveau, la peur de voir les choses changer, parce que notre voyage nous a fait évoluer et que nous ne nous rendons pas compte que c'est aussi le cas pour ceux qui sont restés. Il serait plus confortable de retrouver un monde que nous avons quitté, tel que nous l'avons connu. Or, c'est le propre de la vie même, d'évoluer, de changer. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est ce qui la rend si belle, malgré toutes ces horreurs. وذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي أول حب كان في بلدي مش ممكن أنساه يا بلدي في الأيام زمان قبل الوداع